Bienvenue sur notre chaîne YouTube où nous vous présentons la vie des saints de tous les jours. Nous vous prions de partager, de liker et de s'abonner à la chaîne pour en savoir plus sur la vie des saints. Aujourd'hui 12 août, nous vous présentons la vie de Sainte Jeanne-Françoise de Chantal. Jeanne-Françoise Frémiot naît le 28 janvier 1572 à Dijon, en Bourgogne, dans une famille noble et profondément chrétienne. Son père, Bénigne Frémiot, est président du Parlement de Bourgogne, et sa mère, Marguerite de Berbisey, meurt alors que Jeanne-Françoise n'a que 18 mois. Orpheline de mère, elle est élevée par son père, qui veille avec soin à sa formation religieuse, morale et intellectuelle. Douée d'un caractère à la fois énergique et tendre, elle se montre pieuse dès son enfance et développe un grand sens de la charité envers les pauvres. À 21 ans, en 1592, elle épouse Christophe II de Rabutin, baron de Chantal, un seigneur respecté et brave. Leur union est heureuse, marquée par une affection profonde et une vie familiale harmonieuse. Le couple s'installe au château de Bourbilly, près de Semur en Auxois, et aura 6 enfants, dont 2 mourront en bas âge. Jeanne-Françoise est une épouse attentive et une mère aimante, tout en étant une maîtresse de maison généreuse envers les nécessiteux. Elle met en place une véritable organisation de secours pour les pauvres de la région, n'hésitant pas à leur rendre visite et à leur porter elle-même nourriture et vêtements. En 1601, un drame bouleverse sa vie. Son mari est tué accidentellement lors d'une partie de chasse. À 29 ans, elle se retrouve veuve, avec 4 enfants à élever et des biens à gérer. Elle vit alors une période de profond chagrin, mais puise sa force dans la foi. Elle prononce un vœu de chasteté et se consacre à Dieu, tout en assumant ses responsabilités familiales et sociales. Après la mort de son mari, elle subit aussi des épreuves domestiques. Elle est contrainte de vivre sous la tutelle de son beau-père, un homme difficile, qui lui impose de lourdes contraintes. Elle supporte ces épreuves avec patience et douceur. En 1604, lors d'une visite à Dijon, elle rencontre saint François de Sales, évêque de Genève, prédicateur renommé et directeur spirituel expérimenté. Cette rencontre marque un tournant décisif. François de Sales discerne en elle une vocation à une vie religieuse active et contemplative. Il devient son guide spirituel, et une profonde amitié spirituelle naît entre eux, marquée par une grande confiance et un échange de nombreuses lettres. Ensemble, ils conçoivent un nouvel ordre religieux destiné aux femmes désireuses de servir Dieu dans la prière mais aussi dans la charité, l'ordre de la Visitation Sainte-Marie, fondé en 1610 à Annecy. Cette congrégation se distingue par son ouverture. Contrairement à la règle stricte de clôture monastique en vigueur à l'époque, la Visitation accueille aussi des femmes âgées ou fragiles, et encourage la douceur et l'humilité plutôt qu'une austérité excessive. La devise en est « Apprendre à vivre de Jésus ». Très vite, l'ordre se développe, malgré les résistances de certains milieux ecclésiastiques. Jeanne-Françoise, devenue la mère de Chantal, fonde ou inspire la fondation de 87 monastères à travers la France et la Savoie. Elle voyage beaucoup pour visiter les communautés, malgré la fatigue et les conditions de route difficiles. Après la mort de François de Sales en 1622, Jeanne-Françoise continue de diriger la Visitation avec sagesse et fidélité à l'esprit du fondateur. Elle reste aussi une mère présente pour ses enfants, qu'elle conseille et aide. Sa vie est marquée par des épreuves supplémentaires. Elle perd plusieurs enfants et petits-enfants, mais reste toujours confiante en la Providence. Vers la fin de sa vie, elle est considérée comme une femme de grande sainteté, alliant une fermeté dans la foi à une immense douceur. Elle meurt le 13 décembre 1641 à Moulins, entourée de ses sœurs de la Visitation. Sa réputation de sainteté se répand rapidement. Elle est béatifiée en 1751 par le pape Benoît XIV, puis canonisée en 1767 par le pape Clément XIII. Sa fête liturgique est célébrée le 12 août. Sainte Jeanne-Françoise de Chantal est aujourd'hui un modèle de force dans l'épreuve, de charité envers les pauvres et d'équilibre entre vie de famille et vie spirituelle. Sainte Jeanne-Françoise, prie pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.